Mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre journal en version française. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, j'ai accompli mon devoir en tant que député en demandant la construction du barrage d'Ampaichus, mais je n'ai pris aucune part à l'exécution des travaux et l'entreprise chargée du chantier ne m'appartient pas, a déclaré hier le député Andrati Vahin sur les réseaux sociaux, en démontant les rumeurs selon lesquelles il serait à l'origine de la construction du barrage qui a rompu le week-end dernier. Le député élu dans le district d'Atsimoujan a également indiqué qu'il avait déjà été alerté les autorités concernées afin de vérifier les travaux en raison de certaines anomalies constatées. Les détails avec Natera Koutmav. Selon le député Andrati Vahin, le budget alloué à la construction du barrage Ampaichus s'élèverait à environ 1,6 milliard d'ariars, soit 8 milliards de francs. Pourtant, l'ouvrage n'a pas résisté longtemps et a fini par céder. Le barrage se situe dans la circonscription du député Andrati Vahin, ce qui a alimenté de nombreuses rumeurs, notamment sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il serait le propriétaire de l'entreprise ayant réalisé les travaux. Face à la mention répétée de son nom, le député est sorti de son silence et a démenti ces accusations hier à travers une vidéo publiée sur sa page officielle. Il a affirmé ne posséder aucune entreprise de construction. Sa seule démarche, selon ses propos, a été de solliciter la réhabilitation du barrage, l'exécution relevant exclusivement du pouvoir exécutif. Il a également réaffirmé avoir alerté les autorités compétentes sur la nécessité d'inspecter le barrage en raison de défaillances observées dans les travaux. Il a aussi précisé que le projet FTAR est une initiative personnelle et non un programme gouvernemental, contrairement à ce que certaines personnes affirment. Le député d'Antimjan a lancé un appel pressant au gouvernement actuel afin qu'il procède rapidement à une inspection approfondie de ce barrage dont dépendent les moyens de subsistance des agriculteurs de 8 communes de son district. Il a souligné qu'il est nécessaire de poursuivre les efforts engagés par les précédentes autorités pour protéger les paysans. 4 mois après les lourds dégâts subis lors des événements du septembre 2025 qui ont détruit ses biens en une seule nuit, le député Andrati Vahin s'est de nouveau exprimé hier, bien qu'il ait déjà été aperçu participant aux séances de l'Assemblée nationale durant la session ordinaire. Il est rappelé qu'il faisait partie des personnes ayant subi des harcèlements intenses sur les réseaux sociaux durant ces événements, ce qui l'avait conduit à garder le silence. Son nom étant de nouveau cité dans l'affaire du barrage qui a rompu, le député Irmar a finalement décidé de démentir publiquement ces rumeurs. Dans les actualités également, le nombre de personnes décédées à la suite des intempéries successives survenues entre le 24 novembre 2025 et le 23 janvier 2026 s'élève à 19, selon le rapport publié par le BNGRC à 8 h du matin. Le nombre de ménages sinistrés atteint 1653. Reportage. Dirigeants, 16 districts et 21 communes ont été touchés par les intempéries, notamment les inondations, les crues, les glissements de terrain et les séismes sur la période allant du 24 novembre au 23 janvier. Selon les données publiées par le BNGRC, 19 personnes ont perdu la vie, 20 ont été blessés, tandis que 1653 ménages, soit 6385 personnes, ont été sinistrés. Le 4e arrondissement d'Antananarive enregistre le plus grand nombre de sinistrés avec 1832 personnes, suivi d'Ambosiaratim avec 1500 personnes, puis de Muramang avec 1002 personnes. Au total, 37 habitations ont été endommagées, dont 4 dans la région Itas, à la suite du séisme survenu samedi dernier. Par ailleurs, 153 habitations ont été détruites, dont 5 à Itas et 1 dans la région de Vaknakarach, toujours à cause des secousses sismiques. À ce jour, 2 sites d'hébergement accueillent encore des sinistrés dans la région d'Analamang, notamment à Andutapenak et à Pangabe. En économie, la valeur des exportations de marchandises réalisées par Madagascar en 2025 a atteint 11 239 milliards d'ariars. Le textile demeure le principal produit exporté, suivi du nickel et du cobalt. Les détails. La valeur des exportations de marchandises effectuées par Madagascar pour l'année 2025 s'élève à 11 239 milliards d'ariars, soit 2 482,4 millions de dollars, selon le dernier rapport publié par la douane. Les produits exportés sont répartis en 8 catégories: les céréales, les épices, les fruits et légumes,
les fruits de mer, les huiles essentielles, le nickel et le cobalt, les produits des industries alimentaires, les produits miniers, le textile, ainsi que les autres produits. Le mois de juillet enregistre le plus fort volume d'exportation avec 1119,8 milliards d'ariars, suivi du mois de décembre avec 1098,2 milliards d'ariars, puis du mois d'octobre avec 1072 milliards d'ariars. Le mois de mars affiche la plus faible valeur des exportations avec 757,6 milliards d'ariars, suivi du mois d'avril avec 786,6 milliards d'ariars. Toujours selon les statistiques, le textile occupe la première place des produits exportés avec une valeur de 2558 milliards d'ariars, suivi du nickel et du cobalt avec 2425,6 milliards d'ariars. En dernière position, les produits d'industrie alimentaire avec 500 milliards d'ariars et enfin les produits de la mer avec 451,1 milliards d'ariars. Et plus de 1000 touristes ont été transportés par 2 grands paquebots ayant accosté à Tolagnare les 24 et 26 janvier dernier. Ces navires de croisière en provenance de La Réunion ont accosté au port des Walles. L'escale de ces paquebots génère des retombées économiques positives pour la localité. Tolagnare fait partie des localités qui accueillent des paquebots de croisière. 2 grands navires ont ainsi été reçus la semaine dernière, la Zamara Journey et le MS Europa, tous deux ayant accosté au port des Walles. Ils transportaient plus de 1000 touristes accompagnés de 665 membres d'équipage. Durant leur escale, les touristes ont pu se promener et découvrir les sites touristiques de Tolagnare. La présence de ces paquebots contribue au développement et à la promotion du tourisme local. Tolagnare figure parmi les destinations les plus attractives du sud de Madagascar. Dans les actualités sociales, 3 Malagasy ont été placés en détention provisoire à la prison de Siafa, tandis qu'un autre est placé sous contrôle judiciaire. Ces individus se faisaient passer pour des recruteurs, envoyant des personnes travailler à l'étranger et prétendant pouvoir délivrer des passeports malagasy. La traite des personnes et la falsification des documents, des actes punis par la loi et passibles de peine d'emprisonnement. Les escroqueries liées aux offres d'emploi à l'étranger, diffusées sur les réseaux sociaux, sont de plus en plus fréquentes ces derniers temps. Les méthodes utilisées par ces escrocs sont quasiment similaires pour piéger les personnes intéressées. Ils exigent des sommes importantes pour la prétendue préparation des dossiers nécessaires. Certains affirment également proposer des formations relatives aux emplois à l'étranger, réclamant là encore des montants élevés en contrepartie. Parmi ces cas figure une femme escroc affirmant pouvoir envoyer des travailleurs au Canada, interpellée par la police nationale, notamment le service central des enquêtes spécialisées et de la lutte contre les fraudes à Anoussi. 9 personnes ont déjà été victimes de cette escroquerie. Elle leur a soutiré des sommes allant de 3 à 5 millions d'ariars, prétendument pour la constitution des dossiers administratifs. Par ailleurs, un homme et une autre femme ont également été arrêtés pour escroquerie via les réseaux sociaux. Ils affirmaient pouvoir envoyer des personnes travailler à bord de navires de croisière aux Maldives. Des montants allant de 500 000 ariars à 2 millions d'ariars étaient exigés à ces victimes en échange d'une formation d'une semaine à Tuamasin. Ces malfaiteurs utilisaient des groupes sur les réseaux sociaux pour attirer les personnes intéressées. 17 personnes ont été victimes de cette escroquerie et ont déposé plainte auprès du SCESLF à Anoussi. En outre, un ressortissant étranger de nationalité pakistanaise a été arrêté pour diffusion de publicité frauduleuse sur les réseaux sociaux, affirmant pouvoir fournir des passeports indonésiens, géorgiens et malagasy à des étrangers. Il réclamait 6 000 $ américains pour ses services. Des copies de documents falsifiés ainsi que des cartes nationales d'identité falsifiées ont été retrouvées en sa possession. Les autorités rappellent qu'il est indispensable de vérifier la fiabilité des offres diffusées sur les réseaux sociaux afin d'éviter toute escroquerie.
Et puis les compteurs d'eau défectueux ou en service depuis plus de 10 ans seront remplacés à partir de maintenant. Des contrôles et des descentes à domicile des techniciens de la Jirama seront ainsi effectués auprès des abonnés sans aucun frais à payer. Toujours un reportage de Felana Rakoutarsoul. La Jirama procédera à compter de ce jour à des visites de contrôle à domicile en vue du remplacement des compteurs d'eau, selon les précisions diffusées sur les réseaux sociaux. Sont concernés par cette opération les compteurs d'eau ayant plus de 10 ans d'ancienneté, ainsi que ceux présentant des dysfonctionnements ou des anomalies. Tous les services liés au contrôle et aux travaux réalisés à domicile sont entièrement gratuits. Aucun paiement ne doit être exigé des abonnés ni par les techniciens, sous quelque forme et aucun moment que ce soit. À cet effet, les abonnés ont le droit d'exiger des agents intervenant à domicile la présentation de leur badge professionnel attestant leur appartenance à la Jirama, de l'ordre de mission les autorisant à effectuer l'intervention, précisant la nature des travaux à réaliser, ainsi que de leur carte nationale d'identité. Les abonnés sont également en droit de contacter les responsables de la Jirama en cas de comportement suspect ou de demande de paiement de la part des prétendus techniciens. Toute coupure d'eau ou d'électricité ne peut être effectuée que conformément aux dispositions légales et aux réglementations en vigueur. Et voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Des agents des services fédéraux déployés à Minneapolis vont commencer à quitter la ville, a assuré la municipalité. Le président Donald Trump semble jouer l'apaisement face à la vague d'indignation suscitée par la mort d'un deuxième manifestant américain. France 24. Est-ce un début de désescalade à Minneapolis ? Face à l'indignation après la mort d'Alex Pretty, tué samedi par des agents de l'ICE, Donald Trump tente de jouer la carte de l'apaisement. Il s'est entretenu ce lundi au téléphone avec le gouverneur de l'État Tim Walz, mais aussi avec le maire de Minneapolis, Jacob Frey. Le président a convenu que la situation actuelle ne pouvait perdurer. Certains agents fédéraux commenceront à quitter la zone mardi et je continuerai à lutter pour que le reste des agents impliqués dans cette opération s'en aillent. L'Édile doit rencontrer ce mardi Tom Homan, le responsable de la politique anti-immigration de Donald Trump, qui a été envoyé à Minneapolis. Selon la presse américaine, il devrait remplacer le très décrié chef de la police aux frontières, Gregory Bovino, pour diriger les opérations de l'ICE dans l'État. Les manifestations, elles, ont continué ce lundi malgré le froid glacial, comme ici devant l'université du Minnesota. L'ICE n'a pas sa place dans notre ville et nous sommes ici aujourd'hui pour le crier haut et fort. Nous ne nous arrêterons pas tant que nos voix ne seront pas entendues, du bureau du maire à la Maison Blanche. Je suis étudiante à l'université et je n'arrive pas à me concentrer sur mes cours. Beaucoup de mes amis ont très peur de sortir en ce moment, peu importe leur statut de citoyenneté. Les gens ont vraiment peur. Selon un récent sondage Reuters, près de 4 électeurs républicains sur 10 critiquent désormais la politique de Donald Trump en matière d'immigration. Figure de proue de la politique d'expulsion massive menée par Donald Trump, Gregory Bovino incarne une police de l'immigration décomplexée, offensive et médiatique. Commandant de la patrouille frontalière et figure centrale des opérations d'ICE, son départ a été annoncé ce jour par le président américain après les tueries à Minneapolis. France 24. Sur cette vidéo devenue virale, Gregory Bovino envoie du gaz lacrymogène sur des manifestants à Chicago sans aucun avertissement préalable. Un geste qui lui a valu un passage devant la justice et une ordonnance limitant l'usage de la force par les agents de l'ICE dans la ville, ordonnance depuis suspendue par la Cour d'appel saisie par l'administration Trump. Ses détracteurs lui reprochent ses méthodes musclées. Le chef de la police des frontières revendique, lui, une répression anti-immigration décomplexée. Nous continuons d'interpeller des dizaines, voire des centaines de ces immigrés clandestins criminels chaque jour. Et nous allons poursuivre cette mission. Nous n'allons fixer ni date ni calendrier pour y mettre fin. Cette mission se poursuivra tant qu'il restera des immigrés clandestins criminels errant dans les rues de Minneapolis. Minneapolis, où il se rend régulièrement pour donner des ordres à ses troupes.
Au milieu des agents encagoulés et camouflés de l'ICE, il est le seul à s'afficher à visage découvert sur le terrain. Sur ses réseaux sociaux, il s'affiche en héros Made in USA. Le cheveu ras, toujours en uniforme et les mains à la ceinture, il appelle les patriotes américains à rejoindre ses effectifs. C'est comme ça que l'on sécurise notre patrie. Il y a moins d'un an, Grégory Bovino était un garde-frontière anonyme en Californie. Mais il a appliqué avec tant de zèle la politique de Donald Trump qu'il s'est métamorphosé depuis l'été dernier en machine à expulser. Greg Bovino est taillé dans un autre moule que les autorités américaines de l'immigration. Il aime être sous les projecteurs avec des fusils d'assaut M4 et un équipement tactique complet sur fond de musique rap. Il s'oppose publiquement aux responsables qui contestent l'agenda de l'administration Trump. Sous sa direction, la police de l'immigration a doublé ses effectifs pour atteindre 22 000 agents sur l'ensemble du pays. Elle vient de lancer une campagne de recrutement massive à 100 millions de dollars. Objectif, embaucher 14 000 agents supplémentaires d'ici un an. L'Inde et l'Union européenne ont conclu mardi un accord commercial historique après plus de 20 ans de négociations. Dans un contexte géopolitique incertain, le Premier ministre indien Narendra Modi a salué un pacte créateur de nombreuses opportunités. France 24. Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce traité de libre-échange. On parle d'un accord historique, d'un tournant décisif, voire même de l'accord de tous les accords. C'est peu dire que ce traité de libre-échange a été une arlésienne ces 2 dernières décennies. Les négociations ont commencé en 2007, elles se sont arrêtées quelques années plus tard avant de reprendre en 2022 et de connaître un vrai coup d'accélérateur l'an dernier. Les négociations ont donc pris fin hier soir. Concrètement, l'élément le plus marquant de ce traité de libre-échange serait la réduction des droits d'importation des véhicules européens, mais également la réduction des droits d'importation sur les vins et les spiritueux. Côté indien, ce traité de libre-échange devrait permettre d'offrir de nouveaux débouchés pour l'industrie textile, l'industrie de la joaillerie, de l'ingénierie ou encore des médicaments. Contrairement au Mercosur, en revanche, l'agriculture et les produits laitiers ne font pas partie de ce traité. C'est une ligne rouge de New Delhi qui cherche à protéger ces centaines de milliers d'agriculteurs. En parallèle de ce traité de libre-échange, il devrait y avoir un nouveau partenariat en matière de sécurité et de défense qui doit être finalisé, tout comme un nouveau partenariat en termes de mobilité et de migration pour favoriser la venue d'étudiants et de jeunes talents indiens en Europe. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.